on voit que les nations, quand ils ont pris exemple sur les bénis Israël, on voit que toutes les nations, dans leur... Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem. On parlera plus tard en ce jeudi, matin, 26 du mois de mai et Kaf He du mois de Iyar. Shur acheté Be'ezrat Hashem pour la paracha de la semaine ce matin par Orly Shajet pour la Askara de sa petite fille. Oh. Shani Bat Emmanuel, Père la Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion, Vechol Ashorbat Imah, Bichlal Arachamim, Vaselechot, Vechen Yehi, Ratzon, Maramen, Tiesh Matat Tzorahayim, et que Bezrat Hashem, on n'entende que de bonnes nouvelles pour Kol Am Israël, Toda Lael, Ishtabach Vetalesh Monad. On est avec le Roi Haïm Akadosh, Vaidaber, Adonai, El Moshe, Vechoule, Sewet Rosh, Kol Adat Bene Israël, et Mishpechotam, Levet Avotam. Une question très connue à propos du Seder de la Torah. Sewet Rosh, Kol Adat Bene Israël. Kol Adat Bene Israël et Mishpechotam Levet Avotam. On avait posé souvent la question à savoir pourquoi est-ce qu'un homme pourrait épouser deux femmes dans le judaïsme et pourquoi est-ce qu'une femme ne pourrait pas épouser plusieurs hommes. La réponse est ici. Les Mishpechotam Levet Avotam, la maison du Père. Ma Perouchadavar, à propos des Dégalim, puisque vous avez parlé tout à l'heure des drapeaux, il faut savoir que les drapeaux que nous avons sont symboliques par les hommes, symbolisés par les hommes et non pas par les femmes. Ce qui fait que quand on appartient à la tribu de Yehuda, on appartient à un drapeau, à un président, comme tu dirais un sénateur aux États-Unis, et en même temps, on appartient donc à un territoire en Israël, le territoire de Yehuda, le territoire de Binyamin, le territoire de Zevulun. Un homme qui est marqué par exemple de la tribu de Yehuda, qui est marié avec une fille de Binyamin, une fille de Issachar, une fille de Zevulun. D'accord? Bonnement qui serait marié avec ces trois-là. Les enfants sont de quelle tribu? Ils sont tous de Yehuda. Celui qui fixe la tribu, c'est le père. Celui qui fixe la judaïcité, c'est la mère. Donc, si on comprend bien, dans l'intériorité du peuple d'Israël, la maison, même si elle est représentée de façon symbolique par la femme, eh bien, le ministre de l'intérieur, c'est les hommes. Le ministre de l'extérieur, contre toute attente, dans le judaïsme, c'est les femmes. Ça veut dire que vis-à-vis des nations du monde, qui est juif et qui ne l'est pas, cela est fixé par les femmes. Donc, vous voyez, à chaque fois, les femmes ont toujours l'impression d'être le dernier, le dernier roue de carrosse. Eh bien, pas du tout, puisque ce sont eux qui sont vers l'extérieur. Et c'est pour ça qu'elles sont à l'intérieur au niveau physique, mais qu'elles sont à l'extérieur, symboliquement parlant, pour définir si l'enfant est ou pas juif par rapport à son bête arechem, par rapport au fait qu'elle-même soit juive. La mère est juive, peu importe qui est le père, l'enfant est 100% juif. On a l'habitude de dire 50%, je sais pas pourquoi. Zelonachon, mais l'enfant est 100% juif si la mère est juive. Nekuda, c'est elle qui fixe la judaïcité, tandis que le père, lui, fixe la tribu. Ce qui fait que si une femme était mariée avec deux hommes ou trois hommes, imaginons qu'elle ait épousé un homme de Binyamin, un homme de Réhouven et un homme de Shimon, de la tribu de Shimon. Elle est enceinte. Maintenant, elle a trois maris. À qui appartient? L'enfant est juif, c'est sûr. Imaginons que la Torah aurait permis une chose pareille, chose qui est strictement interdite. Ça détruit les olamot haïlionim, des choses pareilles, chas v'shalom, eh bien l'enfant n'aurait pas été défini par sa tribu. On n'aurait pas su de quelle tribu il est. Il est de Réhouven, de Shimon ou de Lévi, il est d'où? Maou. Azle mishpechotam, levet avotam. La mishpacha, c'est la femme. Est-ce que la famille est juive qui vient d'être engendrée ou pas? C'est la femme. Levet avotam, on voit que les femmes n'ont pas d'héritage en Israël, donc on veut la continuité. C'est pour ça qu'un homme, étant donné que la tribu dépend de lui, peut épouser plusieurs femmes, tandis que la femme, étant donné que la judaïcité vient d'elle, mais la tribu ne vient pas d'elle, elle viendra du mari. De là, d'ailleurs, est sorti le minhag que les femmes prennent le nom du mari. Avant, elle s'appelait, par exemple, Allegra, et maintenant, elle s'appelle Cohen. Elle n'a jamais été Cohen, Madame Cohen. Elle n'a jamais été Cohen. Étant donné qu'elle est mariée avec le mari, elle prend le nom du mari. C'est une grave erreur culturelle, aujourd'hui, qu'on permette à une femme, selon la Torah, hein, moi je parle pas d'opinion personnelle, appelez-vous comme vous voulez, personnellement je m'en fiche, mais je parle vis-à-vis de la Torah, la femme prend le nom du mari, puisqu'il prend la tribu du mari. Hein? Ce qui fait qu'une femme qui n'est pas née Cohen, qui est mariée avec un Cohen, elle a un enfant. Qu'est-ce que sont les enfants? Cohen, par son mérite à elle ou par le mérite du mari? Par le mérite du mari. Vous avez tout compris. C'est pour cela qu'une femme ne peut pas et n'a pas le droit en aucun cas, chas v'shalom, d'épouser deux hommes en même temps. S'il y en a un qui est parti divorcé ou décédé, ce sera le cas, mais pas dans le sens contraire. Et ça, c'est une misva deoraita. Les mishpechotam, le veit avotam. La maison du père. C'est ça?
Lashon nesiut veromemut. Limso lechol echad, sefer yichusin, ma she'en ken be'umot ha'olam. Et c'est pour cela que on nous parle ici, yichusin le'umot ha'olam. Klomar, amila se'u. Donc, et kol adat ben Israël, de relever tous les dignitaires, toutes les personnes à la tête de chaque tribu, de chaque famille, Bezrat Hashem, Enaka'a, l'orot al sfirat ve'minyan shel am Israël. Mipnei she'akadosh baruch hu vadaï yodea et misparim miduyak, echol rega verega. Et là, amila se'u. Ba'a le'orot she'tzarich loromem et Israël, נכון, ולהכניס בליבם תחושה של חשיבות ומעמד והרי הם בני מלכים אנחנו. Donc il dit ici qu'Akadosh Baruch Hu, il savait très très bien combien on est dans le peuple d'Israël pour nous compter. C'est où être béni Israël, comptez combien vous êtes, regardez combien vous êtes. Et là c'est Umeshon Romemut, ce que je vous ai dit, celui qui est à la tête relevé, nous avons une mitzvah de relever chaque juif, Bezrat Hashem dans la Yahadout, d'où l'expression ici. Comme le dit Rashi d'ailleurs dans tous ses commentaires, nous avons combien de livres dans la Torah 5. Et le premier Rashi de chacun de ces livres a toujours un rapport l'un avec l'autre. Lequel ? L'amour qu'il porte à Israël. Regardez chaque premier Rashi de chaque premier livre de la Torah. Rashi commence par Dieu les compte pour montrer combien il a d'amour pour son peuple. Alors, quelqu'un qui sait combien il a de diamants, il ne va pas les compter 100 fois, sauf si il les aime. Il les compte pas pour connaître le chiffre, il les compte pour les tenir chacun dans sa main. Ainsi donc, chaque juif est unique. Il est unique. Vous savez pourquoi? Quand on fait un enfant, il y a des milliards de spermatozoïdes. Et il n'y en a qu'un seul qui l'emporte. Bon, des fois, il y en a deux. Avant le Kikaron, il y en a un qui l'emporte. C'est pour montrer que malgré la quantité astronomique de possibilités d'avoir d'enfants, Akadosh Baruch Hu veut nous montrer qu'on est unique. C'est pour ça que quand on est unique. Et quand on quitte ce monde, on redevient unique sur Terre. C'est ce qu'on pense. On nous descend dans la tombe, on est seul dans la tombe. On descend, on vient seul, on repart seul de ce monde. C'est souvent un état de fait. Et en réalité, ce n'est pas que quand on est, que quand on descend dans la tombe. Dans le judaïsme, chaque juif est unique aux yeux de Dieu. Unique aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ohev et am Israël. Et chaque juif, et peu importe là où il se trouve, même s'il s'est sali de par l'assimilation, Akadosh Baruch Hu nous demande c'est où être roche. N'oubliez pas que chaque juif est devant Akadosh Baruch Hu comme un diamant mamash. C'est ma chetoen po. Et Kaen Zod Katav Rabbeinu Yona Migirondi. Il écrit comme ça, Bessifro, il y a à peu près 700 ans de cela. Share ha'avoda bepetach harishon, sheyada Adam erech atzmo ve'yakir ma'alato ou ma'alat avotav. Et donc pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu maintenant il nous parle des Yechusin, c'est-à-dire les Mishpechotam, les Vetavotam? Pourquoi il nous parle de cette dimension familiale? Pour qu'une personne soit consciente de où il vient. Un fils de rabbin respectable, plus ou moins connu, il pourrait moins faire ce qu'il voudrait que le fils d'une personne non connue. Un juif, ça joue dans tous les sens. Par exemple, le fils d'un ministre qui fait des bêtises à droite et à gauche, il salit toute la famille. Et la Torah insiste beaucoup sur cette dimension. L'islam, d'ailleurs, s'en est elle-même, en a fait un dogme dans leur religion à eux. Tu salis pas la famille. Une femme qui va faire des bêtises, une fille qui va faire des bêtises pour... d'où est-ce que ça vient? Ça vient de nous, bien avant l'islam. Tu salis toute la famille, comme la Torah le précise dans la parashat Kedoshim. Quand tu fais quelque chose, ne sois pas égoïste. Tu représentes la famille. Tu es un membre de la famille. D'ailleurs, vous l'entendez dans la vie, quand il y a des familles où il y a des voleurs, des arnaqueurs, des gens plus ou moins mauvais. Là, ceux-là, ils sont connus pour faire du mal. Ceux qui sont dans la mafia. Là, c'est une famille de mafia. Peut-être parmi eux, il y a un rabbin, peut-être une personne qui est bien. Malheureusement, il est attrapé dans le filet. Dans le monde Haredi, par exemple, une famille qui divorce, c'est très mal vu. Dans le monde Haredi, dans les yeshivot, quand tu fais un shidour, si la fille ou le garçon annonce que ses parents ont divorcé, c'est une tache noire dans le dossier. Ah. Non, de tout temps, même pas chez les juifs, chez tout temps, de toute époque. Il y a, dans les années 80, un couple qui divorçait, c'était très mal vu. En Tunisie, ma mère me racontait, plein de gens me racontaient ça, ça n'existait pas.
C'était extrêmement grave. C'était un total échec. Aujourd'hui, t'as pas divorcé, t'es pas à la mode. Tu fumes pas des joints, excuse-moi, mais t'as rien compris à ta vie. Si tu ne te drogues pas, mais tu kiffes pas la vie. Et si tu ne trompes pas ta femme ou ta femme trompe pas ton mari, t'es pas culturel. Ouais, on en est aujourd'hui. Je parle pas de la débilité dans laquelle nous sommes. Je te parle de la convention de la création du monde, de ce que la Torah attend de l'homme. Attends, la débilité de l'homme, c'est... Avant, comme je le disais tout à l'heure, quand quelqu'un avait besoin d'argent, il venait avec pudeur, il te tendait la main, est-ce que tu peux m'aider gentiment? Il y avait du respect. Aujourd'hui, on est violé. Les gens qui sont dans le besoin, et encore, faut vérifier vraiment qui est dans le besoin ou pas, parce que n'importe qui, c'est un métier. Aujourd'hui, tout a changé. Il y a un nouveau jeu maintenant psychologique dans notre époque, c'est je te mets sur ta conscience, attention, mes problèmes de pauvre, et je vais utiliser la Torah pour moi contre toi. Comme l'a fait tout à l'heure ce monsieur ici présent. On est dans un monde de clowns. Mamash, c'est impressionnant. Dans quelle dimension, dans quelle situation on est. Jouer avec la conscience des autres, mettre son sac de souffrance, tiens, sur tes épaules à toi. Dvarim Noraim. C'est Mamash Dvarim Noraim. Dvarim Noraim. Mon épouse hier, elle donne 50 shekels à une personne qui insiste lourdement, il dit bon, il lui rend les 50 shekels, je veux beaucoup plus. Les gens deviennent fous. C'est pas une blague. Ma femme était vraiment très mal hier. Il faut fermer la porte, mais le pied. Dommage, on est dans un monde de Mejnoun. Les gens deviennent fous. On est là pour aider, pas pour subir. On est là pour aider. Quand on peut, on aide. Quand on peut pas, on n'aide pas. Sinon, on devient fou. Les gens souffrent énormément dans notre génération et ils te mettent leurs problèmes sur tes épaules à toi. Un d'avoir casé. L'olipa la malkodet azot. Hachem Yahazor. Bezrat Hachem, je pense qu'on est dans une période où le Mashiach il doit venir en tant que médecin, psychiatre, psychologue, thérapeute. Bémet, on est dans une génération de fous. De fous. Moi-même, pour le Kollel ici, qui est tellement besoin, on a 54 avrim à Jérusalem, on en a 30 ici, des loyers, un binyan à construire, là, qui, si je veux, on va bientôt commencer Venpina, parce qu'on attend les ingénieurs qui finissent leur boulot. Quand je vais voir une personne pour demander de l'aide, tu peux, une seule fois, je lui dis, je le mets pas mal à l'aise. Faire très attention à ça. Le mec, il te tend la main, il te dit, vous m'humiliez en public, vous me laissez la main tendue. Je t'ai demandé de l'attendre. Les gens deviennent fous. Mamash, Chabal al-Azman. Shem Yahazor, Bémet que il nous donne les moyens de pouvoir aider tout le monde, aval dans la logique des choses, Bezrat Hashem, et comme on peut, comme il y a marqué, tu viendras aider l'autre. Aujourd'hui, les gens, ils te mettent leurs problèmes sur tes épaules. Alors, Rav Tuitou, bonjour, j'ai pas de lait pour mon fils, juste 3 heures du matin. Ok, bon, ben, j'essaierai de trouver une solution, demain, rappelez-moi. Ah non, mais pas du tout, mon fils n'a pas mangé. Bon, ben, vous habitez où? À Roulon. C'est 3 heures du matin, vous voulez que je vous amène du lait de Roulon? J'ai pas compris. Ben, vous n'allez pas laisser mon enfant crever de faim? Je ne sais même pas avec qui je parle maintenant. Non, on est dans un monde de fous. Pas demander à la voisine en bas. Non. Le but, c'était de te mettre ce problème de conscience sur toi. Alors qu'elle ne s'inquiète pas, j'ai bien dormi. Parce que j'ai appris depuis longtemps à ne jamais prendre à cœur pour ne pas tomber dans la dépression ou la folie ou la peine ou j'en peux plus. Baruch Hashem, je ne prends pas à cœur, juste ça me fait rire. Bah, sauf on lui envoyait du lait, mais le lendemain matin. J'ai envoyé quelqu'un. Mais c'est juste mignon, quoi. Et c'est devenu une espèce de mode. Shem Yahazor. Aïe, aïe, aïe. Tov, Sha'arei Avoda. La petach harishon, she'eda Adam erech atzmo veyakir ma'alato ma'alat avotav. Et pourquoi la paracha nous dit le Rach Haim HaKadosh, comme il le rappelle ici, au nom du Rav qu'on a cité, Rabbi Yona Migirondi, donc Rabbeinu Yona de Gironde, qui dit qu'il est important de savoir d'où tu viens pour respecter cette lignée dans laquelle tu es né. Très important. Donc par exemple, si je vous regarde tous, on a tous un point commun. Qu'est-ce qui prouve que nous sommes une seule famille en tant que peuple? Nous venons de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Nous avons les trois. Nous venons de Avraham, Yitzhak et Yaakov, les trois Gdolé Ador de toutes les générations sur lesquelles Akadosh Baruch Hu a reposé sa Shekhinah. Avraham, Yitzhak et Yaakov.
à ce que quand on agit en tant que juif, il faudra faire attention de ne pas salir le nom d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est donc pour vos parents à vous. Avant, il y avait beaucoup cette notion d'un gabaï de synagogue. Aujourd'hui, un gabaï de synagogue, il n'a aucun titre, aucun honneur, c'est un baltringue aux yeux de tous. Avant, quand je dis avant, c'est il n'y a pas tellement longtemps. Hein. Avant, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, le gabaï de la synagogue, c'était tu te maries avec la fille du gabaï, celui qui apporte le chapeau au rab. C'était un titre, vous savez que c'est dans le Shulchan Aruch. Et là, madame est traitée une bat amitracham. Ensuite, si c'est pas un bat le parnas, celui qui nourrit la ville, celui qui a des grands moyens, celui qui fait du bien, beaucoup de chesed. Ensuite, le gabaï de la synagogue. Ça fait partie des hiérarchies. Sinon, on appelait ça les hommes ordinaires. Un homme du peuple. Après, qu'est-ce qu'on cherchait? Les hommes de bonne réputation. Et il faut garder cela. Quand un enfant grandit dans une famille qu'il agit mal, il faut savoir qu'il salit toute la famille. Toute la famille est salie. Quand il fait des choses dans leur égoïsme, aujourd'hui on ne peut plus dire ça puisque on est dans la génération de l'égoïsme. Chacun fait ce qu'il veut, je t'ai pas demandé d'être religieux. Un rabbin m'a raconté que son fils aujourd'hui est devenu chiloni. Et son père lui a dit, regarde, si tu veux être chiloni, il n'y a pas de problème, mais va à la plage ailleurs, tout le monde me connaît ici. Il dit, ah, le rabbin, le fils du rabbin il le fait, moi non. Ouais. Qu'est-ce qu'il a répondu le fils? Je t'ai demandé d'être rabbin toi? Le père il lui parle gentiment. Le fils, il dit à son... Je t'ai demandé d'être rabbin, moi, je t'ai demandé d'être dans la Torah, je t'ai pas demandé. Alors tu t'assumes toi et moi je m'assume moi. C'est dur. Ma ya'anu beyomadin. Quelle honte le jour du jugement. Quand tu vas arriver devant un Kadosh Baruch Hu, waouh, waouh. Vous voyez, ce shiur qu'on est en train de faire, il est fait pour l'élévation d'un enfant qui est parti très très jeune. C'est une douleur inexplicable. Inoubliable. Et il y a une chose sur laquelle je peux dire aux parents, votre enfant, lui, c'est sûr qu'il montait au Gan Eden dans la gloire et dans la joie et pas dans l'humiliation. Parce qu'à son âge, il est parti pur. Kadosh. Les parents ont réussi à rentrer un enfant dans le Gan Eden. Aujourd'hui, c'est pas à gagner d'avance. C'est bien de faire grandir les enfants jusqu'à 20 ans, 30 ans, 50 ans, 90 ans, 100 ans, 120 ans. Ah bah, où est-ce qu'il va après? Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va après? L'éducation est très difficile. C'est-à-dire que Bezrat Hashem, il n'y a pas une chose plus précieuse aux yeux d'Hachem que la famille. Il n'y a pas plus que ça encore. Et pourtant, avec tous les problèmes qu'on rencontre, au fur et à mesure de l'histoire, on est face à des guerres familiales, comme le dit la Gemara dans même tête Sota, Amoudbet, comment c'est marqué là-bas? Anshe Oivecha, les ennemis de ta vie seront dans ta propre maison. Aujourd'hui, d'avoir le shalom dans une famille, une fois j'ai fait l'O'alin velo alechem. Je vous raconte une anecdote. Une fois j'ai fait une personne qui est décédée, qui avait beaucoup d'enfants, et on m'avait dit que la famille était très très unie. J'étais choqué, il y a beaucoup d'enfants, 6 enfants. Alors j'étais très content et j'ai dit, Baruch Hashem, quel mérite a eu cet homme d'avoir une famille unie, que tout le monde s'aime, tout le monde se respecte, tout le monde dans la Torah, tout le monde... Mamash lo. C'est quand je suis descendu après mon Néoum qu'ils m'ont dit, vous avez parlé de quelle famille? Non, lui il parle pas à lui, lui il parle pas à lui, lui il parle pas à ses enfants lui parlent pas. La guerre. Et pourtant, il n'y en a pas un qui n'a pas une kippa. Ils ont tous la kippa et tous la barbe. Il n'y en a pas un qui parle à l'autre. Shem Yazor. Bon, c'est pas général. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. La plupart, barour. Et ça, moi, toute la journée en train de recevoir. Shem Yazor. La Torah est écrite. Avant, c'était le pratiquer. Vous êtes le fils de qui, de quelle famille, et vous êtes la fille de qui. Quand exactement. Et on disait Mishemen Tov, c'est-à-dire qui. Tov, Shem, Mishemen Tov, exactement. Avant, c'était la pratique de savoir, vous êtes la fille de qui, c'est la première chose que les parents demandent. Qui et, voilà, exactement. Et la fille, la même chose, vous êtes la fille de quelle famille. C'est comme ça qu'on est. Aujourd'hui, on vous avait dit, il faut être un escroc, machin et tout, alors là, c'est, ah oui, il a fait ça, il a plus de cotation que quelqu'un qui a un beau nom. C'est vrai. Ben, on est dans une génération, cher ami, où les hommes, quand ils cherchent, ils recherchent la beauté physique, et les femmes recherchent le matériel. Voilà, on est un peu d'accord. Bon, il y a des cas d'exception, mais en général, dans le monde, c'est comme ça. D'accord. Ok, Ken Zot Katav Rabbeinu donc de Gironde, Peshaare Avoda, Petach Rishon, Sheda Adam Erech Atzmo. Donc il est important d'apprendre à se connaître et se respecter. Et surtout de garder la valeur d'une grande famille.
Ki im khalila lo yakir ma'alato ou ma'alat avotav, car si une personne ne se connaît pas et ne connaît pas la valeur de la famille qu'il a mis au monde, bekalut yeh be'anav la lecheb de darche apritzim. Et donc, avant, il y avait cette pudeur de garder. Slicha. Avant, il y avait quand même cette pudeur de garder, Baruch Hashem, une espèce de kavod, de maintenir le moutag, on dit en hébreu le moutag. Caché. Non. La firme, quand tu Cartier, Yves Saint Laurent, comment on appelle ça? C'est des marques. Marque. Moutag, ça veut dire une marque. Okay? Donc le moutag, la marque de la famille, c'est une belle famille. Et il faut savoir que c'est un énorme kiddush Hashem. C'est un énorme kiddush Hashem. Énorme kiddush Hashem. Que de relever l'étendard de la famille. C'est un énorme kiddush Hashem que partout où vous allez, on dit, mais c'est le fils de qui, lui? Waouh, je ne savais pas que son père, il avait un fils ou une fille pareille. C'est un des plus grands respects des parents qu'on puisse amener dans ce monde. En yoter gadol misé. Que Chaz v'Shalom de dire, mais attends, mais c'est le fils de qui, lui? C'est quoi? Comment il parle mal? Qu'est-ce qu'il est mal élevé? Qu'est-ce qu'il est vulgaire? Shem yishmor v'yirachem. ללמדך שאחד המצורים, המעצורים סליחה גדולים, העוצרים את האדם מליפול אל תהום, אל הגשת החשיבות האישית, בין שהוא לאבות הקדושים ונמנע עם מה ש... Alors il dit ici que Akadosh Baruch Hu, le Rachem Akadosh, il a donné cette dimension de venir d'une famille propre et importante. Pourquoi il dit? Il dit parce que ça peut être quand même, avec l'évolution et la maturité de l'enfant qui va grandir dans la famille, un déclic pour arrêter de se comporter comme un clown. C'est-à-dire que le fait de savoir, d'où l'importance pour les parents d'être des parents propres, honnêtes, droits, bonne réputation, des hommes de paix, il dit si toi tu fais ça, Akadosh Baruch Hu de son côté peut dans l'éducation de tes enfants quand il va mûrir, changer la donne. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui arrive. Je me rappelle avec un des petits-fils de Baba Saleh, à l'époque je vivais à Netivot, il avait quitté un peu le chemin de la Torah pour entrer dans le chemin du business. Et je lui ai dit un jour, pourquoi t'es pas comme les autres? Vous êtes beaucoup de tzadikim dans la famille. Il m'a répondu, moi je suis business. Il mène kemach Torah, il m'a dit. Faut bien qu'il y en ait qui soient dans le business, non? Toute la journée avec l'argent. Et son père est venu un jour nous rendre visite, et je vois un homme d'une humilité, une kedusha sur le visage, et je me rappelle, je lui avais dit, mais comment tu peux être, toi, ce que tu es maintenant, et avoir un père dans la Torah aussi grand, Torah aussi humble? Il m'a répondu avec un peu de vulgarité, chacun son chemin. C'est mignon. J'ai dit ok, mais son père est décédé après quelques années et j'ai plus de nouvelles de lui. 10 ans plus tard, je marche à côté de Moussaïof là-bas, à Chouk Abou Harim, et je vois un monde fou dans une Beth Knesset. Je voulais prier Mincha. Je rentre là-bas et j'entends une dracha exceptionnelle d'un Rav qui avait une très grande lumière sur lui. C'est bizarre, je connais lui. C'était Yitzhak. C'était celui que j'avais vu avant. Alors j'ai été le voir après Arvit. Il m'a reconnu tout de suite. Et je lui ai dit, Anilo Mevin, qu'est-ce qui s'est passé? Où est le businessman? Il m'a répondu la phrase que vient nous dire le Rachem Kadosh. Quand on a un père comme le mien, on ne peut pas laisser tomber la filiature. Ce sont ses mots à lui. Des fois, c'est ce qu'il dit, le fait que toi, tu fasses ce que tu as à faire en tant que père et en tant que mère, d'avoir maman chez le kissouille. Aujourd'hui, malheureusement, les femmes retombent dans la perruque, ce qui n'est vraiment pas bien. Mais c'est un sujet pour lui-même. Chaval meod. Mamash, chaval meod. Aval. Toi, tu gardes le kissouille. Le père, on le voit un peu étudier la Torah, qui est une bonne ambiance à la maison. Tu donnes des forces et des raisons à Dieu pour changer le cœur de ton enfant et qu'il refasse les chouvas plus tard. Et c'est ce que dit aussi le Rachem Kadosh. Zotis damnout, c'est une occasion pour l'enfant de dire mince. Dommage que je ne perpétue pas cette lumière. Et quand est-ce qu'en général il y a un éveil à cela? Quand l'enfant se marie, que lui-même devient papa. D'un coup, il se dit, mais mince, qui suis-je maintenant dans cette famille? Est-ce que je perpétue ou pas? Ceci étant, c'est vrai qu'on n'a jamais non plus connu une génération comme la nôtre, avec tous ces portables, cette vitesse à laquelle les choses se passent, la folie des gens. Aujourd'hui, on parle de la bombe atomique, la Chine prépare la bombe atomique pour les États-Unis, l'autre, l'Ukraine pour la France et la Russie pour les pays européens. C'est devenu on dirait qu'on est en train de s'arrêter avec des épées maintenant. Les gens deviennent totalement fous. Shem Yazor. Benzod Ga'ava Psula Khalila. Et donc il dit ici, faites très attention, mais il n'y a pas un orgueil à dire je viens d'une famille importante. Ce n'est pas de l'orgueil. Au contraire, c'est une barrière. C'est très important. Et c'est pour ça d'ailleurs que des fois, ça me fait un peu de peine
parce qu'il y a un Rav, dont je ne vais pas donner le nom, peut-être qu'il ne veut pas que je le dise, mais qui vient d'une très grande lignée de Rabbanim. Et il a voulu épouser une fille dans un chidour qui venait d'un homme ordinaire. Et le père, il lui a dit, enfin, la famille lui a dit, on vient d'un rang très élevé, tu ne peux pas épouser n'importe qui. Alors ce Khatan, il a répondu, qui est devenu un très très grand Rav, il a répondu, je ne savais pas qu'un juif était n'importe qui. Et résultat des courses, il fallait payer la dot. Et la Kala n'avait pas de quoi payer la dot. Qu'est-ce qu'a fait le Khatan? Il est parti travailler en secret le soir, tous les soirs. Il a récupéré l'argent, il l'a envoyé à sa fiancée pour qu'elle puisse payer la dot pour se marier avec elle. Bassof, ils ont eu 10 enfants, 10 tzadikim. Il a vu en elle comme Rabbi Akiva, quand le père de Rachel Bat Kalba Savoua, le père de Rachel Kalba Savoua, il a vu qu'elle allait épouser un homme ordinaire, un berger, ma pitom, on est une famille de renommée, mais elle a vu en lui un diamant qui était caché à travers ce côté un petit peu ordinaire de sa personne qui était Rabbi Akiva, même s'il était exceptionnel dans ses midot. Donc il n'y a pas de gava de dire je viens d'une famille importante, la malo. Et là, et c'est pour ça qu'on dit, il a levé son cœur, Bedarche Hashem, sur le chemin d'Hashem. Donc on voit chez Akadosh Baruch Hu, est-ce que c'est important de venir d'une famille honorable, selon ce qu'on vient de dire ici? Vadaï Sheken. Chaque famille a le devoir de se battre pour devenir une famille honorable. Droitav et Rabotai. Une famille honorable ne veut pas dire avoir réussi dans les affaires, avoir de l'argent. C'est pas de ça dont on parle. C'est une famille de bonne réputation. שכאשר אשת פוטיפר ניסתה לפתות את יוסף הצדיק לדבר עבירה, השיב לה יוסף שעתיד הכהן הגדול להיות לובש את החושן כנגד ליבו. Quel a été l'argument quand elle lui a dit, la femme de Poutifera à Yosef? Deux choses, il lui a dit, comment puis-je fauter devant Dieu? Et les Chachamim nous disent, il lui a dit, avec tout respect que je te dois, comment tu veux que je descende avec toi dans le Gehinam, alors que de ma descendance, Atid, Liot, de ma propre famille, sortir des Kohanim Gedolim qui vont servir le peuple d'Israël. Comment tu veux que moi, je tombe? Qu'est-ce qui a sauvé Yosef Hatzadik? Diukno de Yaakov. Son père est venu, en apparence, qu'il a vu son visage. Et quand il a vu le visage de son père, il s'est arrêté net. Pourquoi? Parce que son père, en le regardant, lui a dit, oh, tu sais d'où tu viens? Tu es Ben Meler, tu es fils de roi, tu es fils de reine. Tu peux pas te salir comme ça. Alors, chalasot shtuyot. Il lui dit, le Kohen Gadol, il va avoir le Choshen, vous savez, les Urim et Tumim, les pierres. Il lui a dit, il y aura mon nom marqué sur une des pierres du Kohen Gadol. Tu veux que moi, mon nom, il s'éteigne? Chaque juif, et c'est quoi ces pierres? C'est des pierres précieuses. Il lui dit, chaque juif, il a en lui une pierre précieuse. Il ne peut pas se jeter n'importe où, il ne peut pas faire n'importe quoi. Un juif ne peut épouser qu'une juive. Mais tout long. Un juif se doit d'avoir un bon nom. Un juif doit faire des kiddush Hashem. C'est Peroucha d'abord. On a vu que Yosef Hatzadik, quand il a dit ça à la femme de Poutifera, elle a pris 3 pas en arrière. Elle lui a dit waouh. C'est-à-dire le représentant de Dieu, tu imagines, tu vas là-bas, imagine que quelqu'un vient voir Hashem, il porte ton nom ici sur lui, une chaîne. En général, quel nom on porte? Le sien. Et là, le Kohen Gadol, il vient avec ton propre nom. Il va porter mon nom sur lui. Tu veux que moi je descende dans la faute? Assour. Abba niskor et ma'alato ve'et chashibuto niskar le'alot ve'litalot. D'où l'importance Bezrat Hashem, Sha'am Israël. Mazé li roche, qu'on n'oublie jamais que dans le corps humain, la tête est toujours au-dessus de tous les autres membres. Et quand on est Israël, li roche, n'oublie jamais li roche. Mashakatouv im en anili mi li. Im en anili mata roche. Qui est les roches? Vélo les anaves. Soit toujours à la tête et jamais à la queue. Peroucha davar que dans la vie, pourquoi la tête est toujours en haut? Parce que tous les membres principaux se trouvent en haut. Avec les yeux, on voit, on entend, on parle, on sent. Les membres principaux, les 5 rushim, sont essentiellement, le goût, sont au niveau de la tête. Pourquoi? Pour être toujours en avant-garde et que le corps aille toujours dans la bonne direction. En d'autres termes, si tu te vois comme étant un moins que rien, un bidon, un ceci, un cela, eh bien, tu serviras de tapis pour les autres. Mais si tu prends conscience que tu es un Ben Israël et que Dieu t'a choisi pour le représenter à travers sa Torah, alors arrête de te comporter comme un moins que rien, parce qu'il serait temps de remonter, et ça s'appelle de la Hanava Amitit. C'est-à-dire, ce n'est pas de la Gahava Psoula, c'est de la Gahava pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu n'arnaques pas? Et je suis juif, les juifs, ils n'arnaquent pas. Pourquoi tu ne mens pas? Dieu nous a demandé de ne pas mentir. On n'a pas le droit de descendre de notre niveau à nous. Am Israël Kedoshim, Am Israël Bene Melachim. Baruch Adonai Leolam. Amen.